Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme sur l'or. C'est un moment que j'en ai pas fait, je voulais en faire une ce week-end, j'ai pas eu le temps. Donc on va regarder ça. Donc ici je suis en graphe journalier sur l'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà qu'on est sur une dynamique de fond qui est toujours haussière sur l'or, qu'on est actuellement en difficulté par rapport au plus haut qu'on avait eu. Donc si on regarde, on a vu une ascension complètement incroyable, on est sorti par le haut d'un canal déjà fortement haussier mais qui était stable. Là, on avait une résistance et un support oblique haussier long terme parallèle. On a complètement accéléré de manière abusive en 2011, donc notamment au mois d'août. Motivé par la crise européenne qui s'enlisait, des inquiétudes par rapport à la dette américaine, etc. On a eu un gros excès, puis on est revenu assez brutalement en dessous, donc réintégrer le canal haussier long terme. Et puis on a tenté de repartir à la hausse, mais on voit que le mouvement s'essouffle et qu'on semble bien être entré dans une phase d'essoufflement du mouvement haussier, ce qui est tout à fait compréhensible. Comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. Et tout mouvement haussier ou baissier a besoin de phase de correction pour reprendre des forces afin de repartir éventuellement. C'est ce à quoi on assiste actuellement. Et donc au vu des plus hauts de plus en plus bas, je pense que ce serait assez cohérent d'attendre et de trader à moyen terme cette phase de correction. D'autant que quand il y a des excès, ça va être intéressant. Maintenant, ça reste des positions contre-tendance. L'idéal, c'est de suivre la tendance. Donc pourquoi pas attendre que le mouvement baissier soit effectif, qu'on ait des vendeurs qui reprennent assez fermement en main ce marché de l'or et profiter pour prendre une position dans le sens de la tendance de fond, c'est-à-dire à l'achat sur cette phase de rebond, donc à bon prix. Alors, d'autres éléments aussi qui sont à noter, c'est qu'en ce moment, l'or a tendance à perdre un peu son rôle de valeur refuge qu'il a depuis toujours et qui s'est avéré de plus en plus fort avec le temps. Là, ces derniers mois, on l'a de moins en moins, on a de l'or qui se corrèle au marché action, ce qui veut dire qu'il est plus pris comme matière première que comme valeur refuge. Alors, ceci dit, pour moi, l'or, je vois mal changer de statut sur le long terme. Si tout va mal, je pense que l'or devrait monter. Pour le moment, ça bouge en Europe. On essaye de faire des choses. On va voir sur quoi ça débouche. Aux États-Unis, c'est toujours le bordel. Maintenant, l'économie américaine peut être soutenue par les économies des autres pays, puisque les Américains savent placer leurs pions de manière stratégique à droite à gauche. Et on va dire que beaucoup de pays sont dépendants du dollar. Donc, pour le moment, l'or a plutôt tendance à baisser et à se corréler à ce qu'on a au niveau des marchés européens, c'est-à-dire baisse des marchés européens, baisse de l'or, même si ce n'est pas forcément des plus cohérents. Alors, techniquement, on va voir ce que ça donne. C'est mon analyse fondamentale, hein. Je peux me tromper, je peux dire des grosses bêtises, c'est simplement ce que moi je comprends en fait. Comme d'habitude, hein, j'essaie d'être le plus modeste possible, c'est simplement ce que moi je vois, ce que je pense, etc. En aucun cas des conseils ou des choses comme ça, hein. C'est simplement mon avis. Donc techniquement, on voit qu'on a marqué des plus hauts de plus en plus bas. On le voit ici, on avait eu des plus bas de plus en plus haut et on était parti dans un canal haussier. On s'est enfermé dans un espèce de triangle qu'on semble avoir coupé à la baisse ici avec la grosse journée baissière qu'on a eue donc ce lundi. On a retracé jusqu'à 61,8% du mouvement baissier qu'on avait eu entre les plus hauts du 6 septembre et les plus bas du 26 septembre. Et là on repart à la baisse, donc la zone 61,8% a tenu bon et pour le moment on est sur un élan baissier. Alors moi techniquement pour du moyen court terme, c'est-à-dire quelques jours, oui plutôt quelques jours que quelques semaines, je serais plutôt vendeur. Donc une prise de position à la vente serait assez intéressante à mon sens au cours actuel, puisque techniquement c'est défendable. Comme j'ai dit, on a eu une grosse séance de fond haussière sans phase de correction depuis des années, plus précisément depuis les années 2008 et la crise des subprimes. On a actuellement l'or qui se corrèle plus au marché action et donc aux actifs à risque et donc qui joue son rôle de valeur de matière première plutôt que de rôle de valeur refuge. Donc à court terme, oui, plusieurs arguments baissiers, notamment aussi techniquement. Tant que l'or sera corrélé justement au marché action, on a vu que c'est la merde en Europe et que les marchés actions baissent fortement. Donc actuellement, je pense que prendre une position à la vente maintenant sur l'or n'est pas incohérent, malgré que ce soit contre la tendance de fond. C'est pas la position idéale, il y a des produits qui sont plus intéressants à trader en ce moment. Moi je suis notamment vendeur sur l'euro-dollar, je suis plus confiant par exemple sur une vente sur l'euro-dollar que sur l'or. Maintenant pour moi, mon biais est baissier sur l'or. Alors si je vais prendre une position, pourquoi pas la prendre dès maintenant, puisqu'on a eu la clôture de la bougie sous le support oblique haussier moyen court terme, donc qu'on observait depuis
les plus bas du 26 septembre. Et donc le stop loss, je pense que je le placerai au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués le 7 novembre, donc au-dessus des 1801 $. Maintenant, ceux qui ont de la place pourraient le passer au-dessus des plus hauts historiques à 1921 $. Après, il faut pouvoir assumer un stop loss aussi large. Au niveau des objectifs, déjà un premier objectif pour moi. Alors, déjà, on va prendre les Fibos du dernier mouvement haussier qu'on a eu là. Donc ce serait plus intéressant et plus cohérent de les étudier en H1, mais là on va rester en journalier. On voit qu'on retrace 50%, aller chercher un objectif avec les Fibos, c'est pas le plus cohérent. Moi je pense qu'un objectif cohérent, et déjà qui serait un objectif plus grand que le stop loss, ce serait de parier sur le ralliement des plus bas qu'on avait marqué le 26 septembre, donc qui avait été marqué à 1532 $. Donc on va voir ce que ça donne. Autrement, un objectif qui peut être cohérent, c'est le support oblique haussier long terme qu'on a ici, qui a déjà été testé plusieurs fois. Alors moi, comme vous le savez, j'aime parler de zone et non pas de ligne précise. Ici, on voit qu'il a été seulement touché 1, 2, 3 fois. Mais en vrai, moi, je prends toute cette zone. Et voilà, ça me semble cohérent ici. Et donc voilà, cette zone a été testée de nombreuses fois au cours des 3-4 dernières années, depuis la crise des subprimes. Donc 1, 2, 3, même 4, 5 on peut dire, 6, 7, voilà, 7 fois. Donc c'est quand même une zone de rebond potentiel intéressante et une zone d'objectif cohérente. Fondamentalement, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que moi-même je ne comprends pas pourquoi l'or a perdu son rôle de valeur refuge et c'est corrélé avec les marchés actions et donc avec les actifs à risque ces derniers temps. Certains ont des idées, des explications par rapport à ça, ça peut être intéressant. La réponse doit certainement se trouver du côté des hedge funds et des grosses banques d'affaires qui choisissent à un moment de s'intéresser et de en gros manipuler tel ou tel marché. On l'a vu avec les matières premières. Là actuellement, voilà, ça se passe de ce côté-là. Il y en a qui ont plus d'informations que moi à ce sujet, moi je ne l'ai pas. Ce que je propose, c'est une analyse technique. J'ai donné un avis précis. Pour ceux qui ont des avis haussiers sur l'or, et ça peut tout à fait se comprendre hein, au vu du contexte et vu que de toute façon, je pense également que l'or reprendra son rôle de valeur refuge par la suite. Je ne vois pas de point d'entrée à l'achat cohérent, en tout cas techniquement, avant la cassure de cette zone de résistance oblique baissière, en noir sur mon graphe, qu'on a pu tracer en reliant les plus hauts de plus en plus bas qu'on a eu ces derniers mois. Donc ce ne serait pas actuellement avant les 1780 $. Donc voilà, biais baissier pour le moment. Prendre position à la vente maintenant ne me semble pas incohérent. J'ai des stop loss objectifs. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos corrections, vos critiques. Ouais. Bonne journée à tous, bonne soirée plutôt, et à bientôt sur videobourse.fr.